m'est donnée cette fois de venir devant vous cette journée d'aujourd'hui. Donc je m'excuse d'abord pour le retard parce que ma belle-sœur n'était pas là et qu'on a eu des enfants à préparer, moi et mon frère. Heureusement, ça a pris beaucoup de temps pour préparer 3 enfants. Voilà. Donc je sors de la mort. Donc j'ai passé 2 mois dans le coma. Et grâce à Dieu et aux prières, Dieu m'a réveillé. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu en résumé. Moi, je suis né d'une famille, mes parents étaient des protestants. Et nous, en tant qu'enfants, on était baptisés dans l'église catholique. Donc, moi, j'ai fait l'école catholique. Et l'église catholique, depuis ma naissance, donc, j'allais souvent les dimanches à l'église catholique. Et j'ai grandi dans l'église catholique. Et on est né, dans notre famille, on est né 10, une fille et 9 garçons, dont 2 qui sont décédés. Donc on est resté que 8. Et dans les 8, au bout de ces dernières années, on a eu beaucoup de soucis parce que il y a 2 de mes frères qui ont frôlé la mort comme moi. Moi, je suis le 3e. Et eux aussi, c'est grâce à Dieu. Hein. Le premier qui a commencé, ils ont sorti une bouteille de cailloux. Une bouteille de cailloux dans le... je ne sais pas où, mais ils ont opéré pour sortir ces cailloux-là. Et le deuxième qui était hospitalisé aussi a fait 2 mois à l'hôpital. Il n'était pas dans les comas comme moi. Donc il a fait quand même 2 mois à l'hôpital. Et grâce aux prières aussi, parce que sa femme priait beaucoup, il s'est en sorti aussi. Et moi, je suis parti vraiment complètement à la mort parce que ils m'ont réanimé. Hein, à la fin, j'ai passé 47 minutes d'arrêt cardiaque. Et il m'avait réanimé donc, pour que je revienne à la vie jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai eu, avant de tomber malade, j'avais des problèmes de couple avec ma femme et tout ça. Quoi. Donc, ça durait, et moi, je faisais mes prières personnellement pour que ça s'arrange, et que ça ne s'arrangeait pas. Alors, il y a eu une petite séparation, voilà. Et moi, je suis parti en Afrique, chercher une autre femme en Afrique. Là. Alors, à mon retour, 3 jours après, je suis tombé malade. Alors, je ne savais pas que j'allais arriver jusqu'au coma, jusqu'à la mort. Alors, je suis tombé malade, je suis parti à l'hôpital. Avant de partir à l'hôpital, il fallait que j'aille au travail. Alors, au travail, ils m'ont téléphoné à midi, parce qu'il fallait que je commence à 14h, ils m'ont téléphoné à midi. Je leur ai dit, oui, j'arrive tout de suite. Mais il y a une partie de moi qui disait, oui, vas-y. Et une autre partie qui asphyxiait complètement au lit. Bon, à 14h, j'ai pris le téléphone pour dire à la responsable que non, c'est impossible que j'arrive parce que je ne me sens pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital. Alors, je ne suis pas parti à l'hôpital, je suis resté au lit. Bon, le lendemain matin, c'était mardi, il fallait que j'aille travailler aussi. Mais je me suis réveillé à 8h, complètement étouffé, quoi. Il n'y avait pas d'oxygène du tout. Il fallait que j'ouvre la fenêtre pour que je puisse respirer. Alors, tout de suite, je suis parti à l'hôpital. Alors, arrivé à l'hôpital, j'ai utilisé ma voiture. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital au parking, il n'y avait pas de place pour me garer. Alors, je suis sorti de l'hôpital pour aller chercher une place à l'extérieur de l'hôpital. Et il n'y avait pas de place. Alors, j'ai garé ma voiture à l'arrêt de bus pour me rendre à l'hôpital à pied. Et pour arriver aux urgences,
j'avais des tonnes sous mes pattes là, pour pouvoir le tenir. Alors je me suis forcé quand même, je suis arrivé aux urgences. Et arrivé là, j'ai juste sorti ma pièce d'identité et la carte de la sécurité sociale. J'ai dépassé tout le monde, donc je l'ai posé là et j'ai dit à la personne qui était devant moi que je ne peux pas faire la queue et qu'il me ramène le braquard. Alors ils m'ont amené et ils m'ont fait une prise de sang. Et les soirs, ils m'ont dit que j'avais la fièvre typhoïde. J'avais 24% de la fièvre typhoïde. Donc c'était pas beaucoup pour m'amener à mort. Et donc le lendemain, comme j'avais pris déjà le médicament ces jours-là, ils ne m'ont pas donné les traitements. Le lendemain, ils m'ont fait encore une prise de sang. Et ils ont trouvé que j'ai chopé une infection à l'hôpital. Alors, avant de soigner la maladie que j'avais, la typhoïde, il fallait qu'ils traitent d'abord cette infection que je venais de choper à l'hôpital. Donc, ils ont soigné l'infection, et après, ils ont attaqué la typhoïde que j'avais. Et ça durait. Et je me sentais très mal. Ils m'ont dit, tout ce que j'ai entendu, monsieur, on va vous amener en réanimation. J'ai dit, en réanimation? Ils m'ont dit, oui, en réanimation. Bon, je n'ai pas posé trop de questions parce que j'étais pas bien. Et en réanimation, ça a duré des mois. En réanimation, ils ont essayé tout. La maladie continuait à attaquer partout. J'ai l'embolie pulmonaire, les reins qui étaient bloqués. Je ne faisais pas pipi du tout, hein, donc rien ne sortait. Ils m'ont mis sous le dialyse. 24 heures, ils ont essayé pendant 8 heures, ça ne marchait pas. 10 heures, ça ne marchait pas. Et ils l'ont laissé 24 heures sur 24. Donc, j'ai été intubé. Avant d'être intubé, j'ai sauté quelque chose parce que, avant d'arriver là, ils m'ont dit d'abord, messieurs, on n'arrive pas à vous soigner. On a essayé tous les traitements, mais on n'arrive pas à vous soigner. Alors, ce qu'on va faire, on va vous mettre sous coma artificiel. Alors, ils m'ont posé la question, est-ce que vous avez la foi? Bon, moi, franchement, lorsque je suis parti en Afrique, j'avais plus de foi. J'avais plus de foi parce que toutes les prières que je faisais, je pensais que Dieu ne m'écoutait pas. Quoi. Et lorsque je suis revenu de l'Afrique, je me suis dit, bon, j'étais capable d'utiliser même le diable. Hein. Ça, je vous dis la vérité, parce que j'étais un peu dépassé. Quoi. Bon, mais ils m'ont demandé, monsieur, est-ce que vous avez la foi? J'ai accepté quand même, hein, j'ai dit oui. Donc, ils m'ont mis sur la machine. Donc, la machine, là, c'est comme le fauteuil où on exécute les gens aux États-Unis. Ouais, ils m'ont dit, monsieur, on va vous piquer. Si vous sentez... ils ont commencé par le côté droit et ensuite le côté gauche. Ils m'ont dit, vous nous dites, lorsque vous ne sentez rien, ils avaient quelque chose pour taper sur moi. Alors là, j'ai dit, ouais, je ne sens plus rien. Et l'autre côté, je n'avais pas le temps de répondre parce qu'il était déjà parti. Alors, c'était dans le coma. Et je ne me réveillais plus. Ils ont tout essayé. Je ne me réveillais plus. Donc, ma femme, bien qu'on avait le problème avant, Dieu a travaillé sur elle pour qu'elle puisse contacter des gens qu'on connaissait qui priaient. Et ma belle-sœur Mamomba, qui prie ici, a contacté le pasteur, qui a prié aussi pour moi. Je pense que même vous avez prié, il y en a qui ont prié pour moi. Il n'y a que la prière en fait, hein, parce que même les médecins, je les ai vus après, hein, ils m'ont dit je suis un miraculé, quoi. Je ne comprends pas pourquoi je suis en vie. Donc il y avait que la prière
cousine venait avec ses membres de l'église aussi. Et il n'y a que la prière qui m'a ressuscité. Amen. Là où on va. Moi, j'étais dans un trou. J'étais dans un trou couvert d'une dalle. Et il y avait des gens aussi là-dedans. Et je me posais la question, comment ces gens font pour vivre ici, sans air, sans rien du tout. Alors, j'étais en train de demander à Dieu dans mon coma. J'ai 3 enfants. Aide-moi à aller voir mes enfants, sors-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Et j'ai vu la dalle s'ouvrir. Et dans la dalle, ils m'ont mis une planche. Ils m'ont mis une planche pour que je puisse monter et sortir sur la surface normale. Alors, dans les trous, j'avais mes 2 enfants. Mes 2 garçons étaient aussi dans les trous, couverts de tissu noir comme ça. Alors, j'ai regardé, je me suis dit, ce tissu-là, je connais, c'est mes tissus. Quels sont mes tissus ici? Je ne me suis pas posé de question. J'ai pris des enfants et j'étais drogué. J'ai vu que j'étais drogué, ils m'ont piqué dans ma tête. Je voyais que j'avais 3 grammes de drogue dans le sang. Alors ils me disent de monter sur cette planche avec 2 enfants. Alors j'ai essayé de monter avec mes 2 enfants. Arrivé au milieu, je suis tombé. Et il y a quelqu'un qui me parlait, que je ne connaissais même pas, que je ne voyais même pas. Cette personne me disait, vas-y, change de sens, tu vas y arriver, il faut que tu sortes. Bats-toi. Je me suis dit, non, c'est impossible, j'arrête. Alors la personne là m'a encouragé, vas-y, tu vas y arriver. Alors au lieu de monter par devant, et j'ai commencé je me suis retourné pour monter, sortir en arrière, en reculant. Alors en reculant, je suis sorti. Alors j'ai pris les enfants, je les ai donnés aux gens qui étaient là, et ils m'ont dit, monsieur, il faut redescendre, aller chercher un tableau. Il y avait un tableau en marbre. Ils m'ont dit d'aller chercher les tableaux là dans le tour. Alors je leur ai dit, non, c'est bon. Moi j'ai mis des enfants, les tableaux là, ça reste dans le tour là. Donc vous pouvez fermer la dalle. La dalle elle descendait tout doucement. Elle descendait et c'est fermé. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, lorsque quelqu'un meurt, il ne meurt pas en fait. Lorsque des gens meurent, on vit quelque part. Et c'est là où j'étais. J'étais quelque part en vie. Mais je ne pouvais pas sortir. J'étais avec d'autres personnes qui sont restées. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la possibilité de sortir. Voilà. Parce que moi, comme je pleurais tout le temps, j'ai demandé, Dieu, sors-moi d'ici. Comment peux-tu me bloquer ici? J'ai 3 enfants. Laisse-moi sortir d'ici, je vais voir mes enfants. Alors, je suis sorti de là. Donc, voilà quoi. Donc, Dieu est puissant. Et je suis, lorsque je suis sorti de l'hôpital, 2 jours après, ma femme m'a contacté le pasteur pour que il vienne. Il est venu à la maison, le pasteur priait pour moi aussi. Mes reins aujourd'hui fonctionnent normalement. Les poumons, j'ai fait des examens, il n'y a rien dans le poumon, tout est normal. Parce que le pasteur a tout prié, donc à la maison, il a béni la maison, il m'a béni, il a demandé à Dieu de continuer à me guérir.
tout s'arranger progressivement. La semaine dernière, j'ai été voir le médecin, il m'a dit tout est bon, on arrête la prise de sang. Donc, même les médicaments, je prends le médicament pour la tension et l'estomac, ils vont arrêter à la fin de ces mois-là. Voilà. Donc, Dieu est puissant. J'ai vu beaucoup de choses dans mon coma. Lorsqu'on est dans les comas, on n'est pas mort, hein, parce que j'attendais des voix. J'attendais beaucoup de choses que les gens me parlaient. Je voyais aussi. Les yeux étaient fermés, j'arrivais à voir. Hein. Je voyais l'heure. Et je voyais des gens qui venaient me rendre visite. Et donc, lorsque j'ai dit à ces gens aujourd'hui que je vous voyais, ils ne croient pas. Personne ne me croit que je le voyais. Je voyais même la couleur des vêtements qu'ils avaient. Voilà. Et, mes frères qui venaient me rendre visite à 23h ou minuit, la première chose que je faisais, j'ai regardé la montre. Dans les comas, je voyais la montre, je voyais l'heure. Et j'ai regardé les machines parce que j'avais peur qu'ils puissent me déclencher les machines. Parce que lorsque je le voyais, j'ai pleuré. Et j'ai demandé à Dieu qu'il ne touche pas aux machines. Voilà. Donc, parce qu'ils venaient, une fois ils sont venus, 2 fois. Parce que le médecin avait dit à ma famille qu'il fallait qu'il me déclenche parce qu'il n'y avait pas de solution. Donc, et mes frères étaient pour qu'il me déclenche. Ouais. Alors, ma femme m'a dit non avec mes sœurs qui ont dit au médecin si vous déclenchez la machine, on va être obligé de porter plainte et ça va aller très loin. Donc, lui, la chance même pour 3 jours, 4 jours. Et puis, Dieu a attendu la prière aussi et le médecin a accepté. Ils m'ont laissé quelques jours de plus et c'est quelques jours-là qui m'ont réveillé. Voilà. Donc, je viens de très loin. Et, tous les jours qui passent, même je venais ici au début, je n'étais pas ici. Hein, c'était difficile à ce que je puisse finir la messe ici. Mais maintenant, ça va. Donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup. Et je remercie Dieu. Je remercie le pasteur. Parce qu'ils n'ont pas lâché. Ouais. Le médecin m'a dit toute le machine était réglé à fond. Le machine, tout était à fond. Mais je ne me réveillais pas. Donc, c'est Dieu qui m'a réveillé. Amen. Il m'a réveillé. C'est pourquoi c'est lui tout seul, maintenant, qui sait pourquoi il m'a réveillé. Et je suis là pour lui rendre l'amour qu'il m'a donné. Merci beaucoup. Oui, nous allons prier. Nous allons prier pour le frère. C'est très important. Frère, Dieu t'a guéri déjà. Tu vas te mettre à tête de là. Voilà, nous allons prier. C'est très important. Parce que notre frère a d'autres projets. Après, il va aller aussi sur Paris. Donc, quand je dis prier pour tout. Parce que notre Dieu, quand il commence une œuvre, il va l'achever toujours. Nous allons prier que notre Dieu puisse la guérir complètement au nom de Jésus. Pour sa vie aussi, pour sa famille, que notre Dieu puisse étendre sa main puissante. Nous prions maintenant.
Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Comme tu l'as fait dans la vie de Gédéon, Seigneur de gloire. Merci. Merci pour notre bien-aimé Paul, Seigneur de gloire. C'est grâce à toi. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi, oh mon Dieu, mon roi, qui l'a guéri, Seigneur. Et te disons merci. Merci pour toi. Tu n'as pas eu honte, Seigneur de gloire. Seigneur, c'est Satan qui a eu honte.